Journal de la culture délocalisé ce soir dans la petite ville de Martigny, c'est en Suisse. On peut voir en ce moment dans cette municipalité une exposition consacrée à Pierre-Auguste Renoir. C'est là que se trouve la prestigieuse fondation Pierre Gianada, succès dû à la passion d'un homme. Demandez le programme, c'est avec notre correspondant Michel Chaouti. Un haut lieu de la culture en Suisse et même au-delà de ses frontières, situé dans une bourgade de quelques 15 000 habitants au pied des Alpes valaisannes, l'équation a de quoi paraître improbable et c'est pourtant ce qu'est la fondation Pierre Gianada à Martigny. Créée sur le site de vestiges archéologiques datant de l'époque gallo-romaine, à la mémoire d'un frère trop tôt disparu, le lieu a vu défiler en 36 ans d'existence plus de 9 millions de visiteurs venus admirer les tableaux et les sculptures des plus grands. Van Gogh, Gauguin, Dubuffet, Modigliani, Degas ou encore Rodin, Claudel et même le disco-ball grec, tous exposés ici, prêtés par d'importants musées, du Metropolitan de New York au British Museum de Londres en passant par le musée d'Orsay à Paris, tous convaincus par la vision d'un homme amoureux des arts, même s'il n'en a pas fait profession, Leonard Gianada. J'avais envie que ce soit un lieu vivant, où il se passe quelque chose, c'est-à-dire pas un simple musée archéologique comme nous avons, et puis où il n'y a pas de raison de venir 2 fois rendre visite, mais de créer des événements chaque fois pour faire bouger, que ce ne soit pas un lieu mort. Et pour ça, il faut faire des expositions qui attirent du public. Alors, évidemment que je n'aurais pas imaginé à l'époque avoir un jour un tableau de Renoir. Aujourd'hui, il y en a une centaine. Donc ça, c'est extraordinaire. Avec le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pratiquement pas de collection. Donc, nous ne sommes pas prêteurs, nous sommes emprunteurs. Et nous sommes nombreux à emprunter aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas eu l'explosion du marché de l'art, le boom qu'on a connu, qui fait qu'à l'époque, on parlait en milliers de francs. Maintenant, on ne parle plus en dizaines, en millions, mais en dizaines, voire en centaines de millions. Enfin, tout ça, ça fait que le public s'est dit, mais si c'est aussi cher, il faut y aller. Donc il y a eu des grands changements intervenus en une quarantaine d'années. Néanmoins, vous vous êtes parfaitement adapté, vous avez suivi le flot de ces changements. Vous n'avez pas de collection à prêter, vous l'expliquiez. Je n'ai pas suivi, j'ai précédé. J'ai essayé d'anticiper et puis de faire autrement que ceux qui avaient... Puis, des tas de fondations qui sont faites par la suite n'existaient pas à l'époque. Je pense que ça a été un modèle aussi, sans fausse modestie. Donc, ça a été une découverte, puis d'anticiper en participant aussi, en organisant ce qui se passe ici, un peu à la manière dont je mène mes affaires, avec un autre œil peut-être que celui qui est habituel dans les institutions publiques. Vous aviez la passion pour l'art, bien avant d'ailleurs de créer cette fondation, comme on le croit d'ailleurs des fois faussement. Mais vous aviez cette passion, mais vous n'étiez pas du sérail. C'est ça qui vous a aidé, c'est ça qui a fait la différence, vous pensez? C'est ça qui m'a aidé en ayant des idées différentes, mais c'est ça qui m'a aussi compliqué la vie, parce que les gens du sérail, comme vous dites, avaient un peu de peine à voir que je venais marcher, entre guillemets, sur leur plate-bande. Qu'importe, quand Leonard Gianada décide de suivre un chemin, difficile de l'en détourner. Photographe, reporter, passionné d'art, l'ingénieur bâtisseur de métier investit alors de son temps et de son argent dans sa fondation, les deux se confondant au fil des ans, le succès de l'un faisant la renommée de l'autre, ou l'inverse, n'altérant pour autant en rien l'émotion originale. Merci beaucoup. Nous avions une seule opportunité de montrer cette collection en Europe. Et ce que fait Léonard, son agenda d'exposition, sa capacité magique à communiquer de façon intime avec le public et à le faire venir, il a une réputation qui le précède. C'était merveilleux de travailler avec lui. Monsieur Gianada, on ne peut pas le refuser parce qu'il a tellement fait pour les musées français, tellement restauré, acheté au profit des collections nationales françaises. C'est
la reconnaissance naturelle pour un grand donateur de lui prêter pour une exposition qui a un sujet scientifique. Anne Pinjot, ancienne conservatrice du musée d'Orsay, me disait « On ne peut rien refuser à Léonard Janada ». Si elle vous l'a dit, c'est vrai que on a eu des œuvres du musée d'Orsay qui n'ont pas été prêtées. Je pense à la pensée de Rodin, Camille Claudel. Eh bien, elle a été refusée ailleurs pour une exposition qui était présentée en Amérique et au Canada. Et à Martigny, ils nous l'ont prêtée. C'est des aventures, c'est des connaissances. C'est vrai, un bon réseau. Elle n'a pas été souvent prêtée, celle-là. Ah non. Ouais. Ah non. Ah non. Non, ça, il faut vraiment parce que c'est vous, parce que tu vas voyager. On en prendra grand soin. Vous viendrez. On sait que vous prenez grand soin. Sinon, on n'en verrait plus jamais, rien. Quel intérêt a un collectionneur de prêter une œuvre? Ça ne lui apporte rien. Il n'est pas payé pour ça. Évidemment, nous prenons en charge les frais de transport, les frais d'assurance, les catalogues, etc. Enfin, il prend un risque. Chaque prêt, chaque déplacement est un risque. Donc il accepte. C'est une histoire de confiance assez fabuleuse. Pour quelle raison? On ne leur renvoie pas l'ascenseur. Donc c'est des collectionneurs que j'ai appris à connaître, fidèles. Je sais où se trouvent des tableaux. Du reste, sur la centaine de Renoir que nous présentons, il y en a plus de la moitié qui viennent de collections privées, et je dirais près d'un tiers, qui n'ont pratiquement plus ou jamais été exposés. Donc c'est un petit miracle. Il y a par exemple un tableau prêté par le prince Albert de Monaco. C'est la première fois qu'il est exposé. Chaque année, ce sont ainsi 3 expositions et une saison complète de concerts en les murs de la Fondation Janada, qui ne se résume cependant pas qu'à son intérieur. Quelque chose dont je suis peut-être le plus fier, c'est le parc de sculpture de la Fondation, qui est un des plus beaux parcs de sculpture d'Europe. C'est un véritable parcours de la sculpture du XXe siècle avec une 50aine d'œuvres dans un lieu magique, au milieu d'un décor, de verdure, de végétation. On ne voit rarement plus de 3 ou 4 sculptures en même temps, or il y en a 50. Vous les découvrez au détour d'un bosquet, d'une colline, d'une pièce d'eau. Alors ça, c'est peut-être ce dont je suis le plus fier, mais quelque chose qui va rester. Donc tout ça appartient à la Fondation. C'est une merveille et le public est heureux quand il se promène dans le parc, moi aussi. Et pour être complet sur l'actualité culturelle, ces images en provenance de la Mostra de Venise, la 71e édition du plus vieux festival du monde a commencé hier. 20 films en compétition pour le prestigieux Lion d'Or jusqu'au 6 septembre prochain, avec en ouverture Birdman d'Alejandro Inarritu, un long métrage dans lequel Michael Keaton joue un acteur sur le déclin décidé à renouer avec sa gloire passée. Le jury cette année est présidé par Alexandre Desplat, compositeur de musique, car pour la première fois, le président n'est ni un acteur ni un réalisateur. Nous y reviendrons bien sûr tout au long de l'évolution de ce festival.